vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente Reflet d'ici. Bonjour à tous et bienvenue à votre dernière émission mensuelle Reflet d'ici dans le cadre de la programmation estivale. Tout d'abord, revenons sur les faits marquants du mois de septembre. Selon Radio Gaspésie, des pêcheurs de homard réclament 2,7 millions de dollars à Ottawa pour les mesures de protection de la baleine noire qui ont entravé leur travail et coupé leurs revenus. 65 pêcheurs signent la demande. Selon Bleu FM, plus de 200 cas de braconnage de saumon seraient survenus dans la région au cours des dernières années. En 2017 seulement, 63 cas sont rapportés. Des amendes de 250 à 1825 $ peuvent être imposées pour une première infraction. CHAU-TVA nous apprend que les MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine remportent le prix du leadership municipal pour le développement des parcs éoliens communautaires, lesquels rapportent des redevances aux actionnaires municipaux. À Radio CHNC, on lit que la Société de développement économique et industriel de Chandler se voit réclamer 1,4 million de dollars par son assureur suite à des pépins connus dans le démantèlement de l'usine Gaspésia. Sans donner de détails sur le litige, le président Jean-Raymond Lepage soutient que les deux parties tentent un règlement hors cours afin d'écourter les procédures. Le dossier des nuisances causées par les hélicoptères refait surface à Percé alors que des citoyens demandent que leur évaluation municipale soit revue et leurs taxes ajustées à défaut d'un déménagement des opérations de la compagnie Passeport Hélico, peut-on lire dans Gaspésie Nouvelles. Dans le même média, le dossier de l'équité salariale retourne à la case départ à Chandler, alors que les élus demandent une offre de service pour une nouvelle évaluation du salaire des cadres à la FQM. Cette demande fait suite à la réembauche du directeur des travaux publics à un salaire de 100 000 $, ce qui a suscité des demandes d'équité de la part d'autres membres du personnel cadre. Finalement, Albert Nadeau de Val-d'Espoir a été retrouvé sans vie en forêt après avoir été recherché pendant quelques jours. L'homme aurait subi un accident au volant d'un VTT.